Madame Françoise d'Aspremont, échevine déléguée aux affaires mayorales, Monsieur Deomazina, président d'Ivuka Mémoire et Justice, Madame Pulchéri Ninawase, présidente de la diaspora rwandaise de Belgique, DLB Lugari, chère Madame Claire Ruyuki, merci encore une fois pour votre témoignage, chers compatriotes, chers rescapés du génocide, chers amis du Rwanda, mesdames et messieurs. Tout d'abord, permettez-moi d'exprimer mes profonds remerciements au bourgmestre Paul Magnette et à Madame l'échevine Françoise d'Aspremont pour l'inauguration aujourd'hui au parc Reine Astrid d'une plaque érigée en mémoire du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. La plaque commémorative ainsi que cette cérémonie organisée à l'hôtel de ville sont l'expression du soutien de la ville de Charleroi aux rescapés du génocide et à la communauté rwandaise dans son ensemble. On ne pouvait pas s'attendre à moins de la part d'une ville historiquement progressiste et solidaire, attachée aux droits humains et à la lutte contre les injustices. Mes remerciements vont également aux associations de rescapés du génocide, de Belgique et de Charleroi en particulier, qui sont toujours en première ligne dans la préservation de la mémoire, le soutien aux survivants, le combat pour la justice et la lutte contre le négationnisme. Je salue tout particulièrement la communauté des rescapés de Charleroi, aujourd'hui rassemblée dans plusieurs associations, qui depuis déjà une décennie a pris l'initiative de demander la mise en place d'un lieu de mémoire dans cette ville. Et aujourd'hui, jour d'inauguration de la plaque commémorative au parc Reine Astrid, c'est leurs efforts et leur persévérance, malgré des difficultés ici et là, qui ont été couronnés de succès. Et l'ambassade du Rwanda ne peut que s'en réjouir. L'heure est maintenant à l'unité, la fraternité, la responsabilité et la collaboration entre toutes ces associations dans les activités commémoratives et de sensibilisation à la hauteur de la solidarité agissante exprimée par la ville de Charleroi. J'en appelle également à tous les membres de la communauté rwandaise de Belgique à continuer à manifester leur solidarité durant toute la période de commémoration. Mesdames et messieurs, la plaque qu'on a inaugurée aujourd'hui a été également érigée en mémoire des 10 casques bleus assassinés au Rwanda le 7 avril 1994 dans leur mission de maintien de la paix. Je profite de cette opportunité pour rendre hommage à ces soldats de la paix, y compris le lieutenant Thierry Lotin et le caporal Alain Debatty, enfants de Charleroi, qui ont tous été lâchement assassinés par l'armée génocidaire alors qu'ils étaient désarmés. Et je n'oublie pas les 10 citoyens belges, dont on ne parle pas souvent, qui ont été tués durant le génocide au motif qu'ils avaient épousé des Rwandais Tutsis ou qu'ils étaient simplement de nationalité belge. Je pense personnellement à Annie Roland, assassinée avec son mari Jean-Hous Mogwaneza, ainsi qu'à Claire Beckers, assassinée avec son mari Isaïe Wutiana et sa fille Kassia Wutiana. Et avec eux, je rends hommage à toutes les victimes du génocide perpétré contre les Tutsis. Nous avons tous dans nos têtes et dans nos cœurs les visages et les noms des victimes du génocide. On ne peut évidemment pas tous les citer, mais on doit toujours se rappeler que la commémoration du génocide n'est pas celle d'un crime ou d'un événement abstrait qui s'est passé dans notre histoire, mais celle de victimes qui avaient une vie, qui avaient un visage, qui avaient des noms, et qui ont été massacrées parce que nés Tutsis. C'est pourquoi nous estimons qu'une solidarité sincère passe par une précision terminologique qui mentionne les victimes, en évitant des expressions vagues comme génocide rwandais ou génocide au Rwanda. Et je remercie la ville de Charleroi d'être avec nous dans ce combat. Comme vous le savez et le vivez, la commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis est un événement douloureux, mais nécessaire. Le traumatisme, on le sait, est un lourd fardeau que doivent porter les rescapés du génocide lors de ces commémorations, surtout lorsque des assassinats, les ciblants, sont signalés ici et là au Rwanda durant la période de commémoration. Ils ont donc besoin de notre soutien moral et de notre solidarité, non seulement lors des cérémonies officielles comme celle-ci, mais surtout pendant toute cette période de commémoration, cette période de deuil et au-delà. Mesdames et messieurs, chaque année nous ravivons la flamme du souvenir, nous l'avons fait tantôt, pour 1 million d'âmes disparues, pour que leur mémoire ne tombe pas dans l'obscurité et l'oubli.
Certains nous demandent d'oublier, mais on ne peut oublier sans renier notre histoire. Certains nous demandent de définitivement tourner la page, mais on ne peut le faire sans trahir la mémoire de nos morts. Certains nous demandent d'effacer notre passé, mais on ne peut construire un avenir meilleur sans se baser sur notre histoire, que ce soit dans ses moments les plus glorieux ou les plus sombres. En effet, ceux qui ne connaissent pas leur histoire s'exposent à ce qu'elle recommence. Notre devoir de mémoire est donc non seulement une obligation de transmettre la flamme du souvenir aux générations futures, mais également une obligation de transmettre les valeurs de tolérance, de coexistence pacifique, de solidarité et d'amitié entre les peuples. Car les cérémonies de commémoration s'inscrivent toujours dans notre engagement plus jamais sain. Les témoignages qui sont donnés par les rescapés du génocide et par d'autres témoins, les déclarations des associations de survivants, les discours des représentants du gouvernement et même les chansons de circonstance doivent toujours nous faire réfléchir sur les conséquences désastreuses de la solution finale afin de nous inciter à consolider notre résolution à protéger le Rwanda, la Belgique et l'humanité tout entière contre le génocide et d'autres atrocités de masse. Mesdames et messieurs, l'assassinat des 10 casques bleus belges que l'on commémore cet après-midi est une occasion de revenir sur l'indifférence coupable ou la complicité de la communauté internationale dans le dernier génocide du XXe siècle. Les victimes de ce crime, ainsi que les soldats de la paix assassinés, ont été trahis avant, pendant et après leur mort. Ils ont été trahis par le secrétariat des Nations Unies, qui n'a pas voulu donner suite au fax du général Roméo Dallaire, alors commandant de la mission des Nations Unies pour le Rwanda, la MINUAR, envoyé le 11 avril 1994 à New York, soit 3 mois avant la date fatidique, pour alerter les décideurs onusiens de la préparation et de l'imminence d'un génocide. Ils ont été trahis par le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui, non seulement a refusé d'exercer sa responsabilité première en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationale, mais surtout a adopté, le 21 avril 1994, en plein génocide, la résolution 912, réduisant drastiquement les effectifs de la MINUAR de 2500 à 270 troupes, facilitant ainsi l'extermination dans tout le pays. Ils ont enfin été trahis par une grande partie de la communauté internationale qui, après le génocide, n'a jamais véritablement désarmé l'armée génocidaire et les milices réfugiées dans l'ex-Zaïre, n'a toujours pas arrêté tous les fugitifs du génocide résidant sur leur territoire et n'a pas encore mis tous les moyens sur la table pour lutter efficacement contre les génocides, son idéologie et sa négation. Mesdames et messieurs, tirant les leçons du génocide perpétré contre les Tutsis, le gouvernement rwandais a décidé de promouvoir la paix et la sécurité, non seulement au pays des 1000 collines, mais aussi à l'étranger. Depuis 2004, en effet, le Rwanda contribue des troupes aux missions internationales de maintien de la paix et nous sommes actuellement le 5e pays contributeur de troupes aux Nations Unies avec plus de 6000 soldats. Mais le Rwanda fait bien plus que contribuer des troupes dans ses missions. Sur base de notre expérience douloureuse et du principe de la responsabilité de protéger la R2P, le Rwanda croit en un maintien de la paix beaucoup plus robuste, avec l'objectif de protéger effectivement les civils dans les conflits armés. En mai 2015, le gouvernement du Rwanda a organisé à Kigali une conférence internationale au cours de laquelle les principes de Kigali sur la protection des civils ont été adoptés. Il s'agit de 18 engagements des pays contributeurs de troupes pour la protection effective des civils dans les conflits armés. Une quarantaine de pays ont déjà signé ces principes, y compris la Belgique, et l'on espère qu'une grande majorité des États de ce monde va aussi prendre part à ce mouvement. Mesdames et messieurs, pour conclure, je voudrais encore une fois remercier les autorités de la ville de Charleroi pour leur solidarité qui conforte un peu plus les rescapés du génocide, en particulier ceux résidant à Charleroi. Et face à la brutalité de ce monde et à l'indifférence de beaucoup de ses habitants, je voudrais vous laisser méditer cet engagement bien connu d'Elie Wiesel, rescapé de la Shoah. Je cite: « J'ai juré de ne jamais me taire quand des êtres humains endurent la souffrance et l'humiliation, où que ce soit. Nous devons toujours prendre parti. La neutralité aide l'oppresseur, jamais la victime. Le silence encourage le persécuteur, jamais le persécuté. » Fin de citation. Que ces paroles sages nous inspirent à chaque instant et qu'elles renforcent notre détermination
à lutter contre la haine, le racisme, la xénophobie, l'antisémitisme, l'homophobie, la misogynie et surtout le génocide. Je vous remercie.